comme des êtres inconscients, poussés par une puissance que nous ne maîtrisons pas, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas maîtriser ta puissance, oh Seigneur. Tu es au-dessus de nous, Seigneur. Tu es au-dessus du ciel, Seigneur. Oh Père, mais tu veux vivre en nous. Parce que, Seigneur, oh Dieu, le meilleur endroit pour toi, c'est de vivre dans un homme. C'est de vivre dans une serre consacrée, dans un frère consacré. Oh Père, oh Dieu, comme tu es le détenteur de l'intelligence, tu as placé en nous, Seigneur, dès avant la fondation du monde, l'esprit d'adoration, Seigneur, l'esprit de consécration, Seigneur, l'esprit de sainteté et de pureté, Seigneur. Et tu nous rappelles, Seigneur, que la profondeur appelle la profondeur. C'est ainsi que, Seigneur, cette profondeur qui est en nous appelle ta profondeur pour que toi, Seigneur, tu viennes, Seigneur, ô Père, te façonner en nous. Amen. Et prendre notre forme. Afin que, Seigneur, tu marches ici en Belgique, tu marches à Bruxelles et que tu manifestes ton royaume. Nous t'abandonnons tous tes enfants, ceux qui sont là, Seigneur, ceux qui sont en cours de route, Seigneur, ceux qui ont voyagé, Seigneur. Nous t'abandonnons particulièrement notre frère Tic, Seigneur. Protège là où il est, Seigneur. Et qu'il soit une bénédiction pour ton peuple là-bas, Seigneur. Et ramène-les dans ta maison. Ramène-les ici parmi nous, Seigneur. Bénis aussi sa famille. Bénis chacun de nous ici présents. Nous venons, Seigneur, pour que tu nous parles. Je suis ici pour que tu me parles, Seigneur. Que tu parles également à tes enfants. Et que tu bénisses les jours à venir. Nous voulons te voir au milieu de nous. Marchant parmi nous. Dans les prodiges et les miracles. Nous t'abandonnons encore la Sœur Jeanne. Nous t'abandonnons, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Tu guéris les malades. Nous t'abandonnons ceux qui ont les soucis, Seigneur. Oh Dieu, par ta main puissante, ôte les soucis. Et donne la paix à tes enfants. Pour qu'ils te servent dans la tranquillité. Tu nous dis, Seigneur, de nous tenir tranquilles. Croyant que toi tu es Dieu. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons dans nos livres. Nous allons lire. Voilà. Je crois que ça apparaît. Ça va aller? On va lire ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse pour nous asseoir. Nous sommes toujours dans notre sujet, le livre de l'aigle de Patmos. L'aigle de Patmos, c'est Jean. Le livre, c'est sa vie, la vie des gens. Et Patmos, c'est une prison. Amen. C'est un endroit rocaillé, désertique, où il y a des animaux impurs, où il y a des serpents, des scorpions, des lézards. Tous les animaux impurs sont là. Et nous voyons que Jean, l'apôtre le plus aimé de Jésus, a été retenu prisonnier dans cette île-là. C'est une île mortelle. C'est une île où les gens ne peuvent pas réellement vivre, ce sont des prisonniers. Mais Jean a survécu par la parole de Dieu, parce qu'il a été placé là-bas pour la bénédiction du peuple de Dieu. Jean, c'est un juif. Vous voyez, donc Jean, c'est un hébreu. Mais Jean, il représente aussi l'épouse, il te représente aussi. Alors, quand nous parlons de Jean, il faut... n'est-ce pas, se placer soi-même
dans les contextes des gens ou dans la posture des gens. C'est-à-dire, on parle des gens, mais toi, place-toi toi-même dans la vie des gens. Compare-toi un peu à Jean. Jean, c'était l'apôtre que Jésus aimait le plus. Jésus l'aimant le plus, mais il l'envoie dans une prison. Il permet qu'il soit dans une prison. Et dans cette prison-là, c'était une épreuve. Mais Dieu l'a envoyé là-bas pour une bénédiction. Mais cette bénédiction, ça a commencé par des épreuves. Amen. Amen. Il n'est pas le seul à avoir vécu dans de tels contextes, dans de telles situations. Comme aujourd'hui avec les enfants, je parlais de Joseph. Joseph qui est la perfection. Mais vous savez dans quel contexte Joseph a vécu? Il a vécu aussi dans une prison. Mais de la prison, Dieu l'a élevé. Amen. De la prison, Dieu peut élever quelqu'un. Comme ici, nous voyons que Jean était dans une prison, mais il a été élevé jusqu'au ciel. Dans des épreuves, dans des difficultés, dans des tribulations, Dieu peut te prendre et t'élever jusqu'au ciel. Dans un endroit rocaillé, désertique, Dieu peut te prendre de là et t'élever. C'est ce que nous devons voir dans la vie des gens. Amen. C'était un homme de souffrance exactement comme son maître. Un homme de souffrance habitué à la douleur, habitué aux pleurs. Mais à l'issue de ces pleurs, à l'issue de ces épreuves, ils sont toujours élevés. Amen. Jésus était à la croix, cloué par les Romains. Amen. Les Romains l'ont pris, ils l'ont retenu aussi comme un prisonnier. Mais un prisonnier qui est humilié jusqu'à la nudité. Amen. On le cloue à la croix. C'était cela la peine. Et puis il était attaché à la croix. Il a été injurié. Il a été mis dans une prison. Amen. Amen. Jésus a été également mis dans la prison. La prison, c'est la tombe. Le séjour des morts, c'est comme une prison. Amen. Jésus a été mis également là-bas, mais de là, Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Peu importe l'endroit, Dieu est vivant. Amen. Dieu a des yeux de flamme de feu. Il te voit. Il connaît la situation. Il connaît les problèmes. Il connaît les preuves et il a la solution. Amen. Alléluia. Peu importe la situation, elle peut être catastrophique, mais Dieu, il est le Dieu du ciel, il est le Dieu de la terre. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu du ciel, il est le Dieu de la terre, il est le roi des rois. Même ceux qui sont en train de dominer le monde par la politique, par l'économie, par la religion, ils sont sous les pieds de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le plus puissant, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, et il veut faire de vous des rois comme lui. Alléluia. C'est ainsi que Jean, mis dans une cuve d'huile, il n'est pas mort. Il n'est pas le seul à être passé dans de telles situations. Il y a aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été placés dans le feu, ils n'ont pas été brûlés. Amen. Donc, c'est ce que la Bible dit. Ne prenez pas comme un sujet de malédiction toutes les épreuves qui vous arrivent. Il y en a qui sont passés par là avant vous, mais il y a eu la solution. Amen. Amen. L'homme de Galilée passait par là. Le bois vert. Quid ou qu'en-est-il du bois sec? Amen. Nous sommes le bois sec. Vous voyez ce qui est arrivé au bois vert. Amen. À la croix. Alors, c'est la politique romaine qui a pris Jean, qui l'a placé là-bas. La politique, c'est l'arme du diable. Amen. Et à l'époque, ce sont les Romains qui détenaient la politique du monde. Ils dominaient sur toutes choses. Mais au-dessus des Romains, il y avait Dieu. Amen. Il y avait Dieu. Les Romains ont décidé d'arrêter Jean, de le placer dans l'île de Patmos, mais Dieu a décidé de le délivrer de l'île de Patmos par l'enlèvement. Amen. Dieu a enlevé son âme et son âme est allée au ciel. Son âme a vu tout ce que nous avons vu. Amen. Et alors, nous avons également indiqué que Patmos, ce n'est pas seulement là-bas vers l'Asie mineure. Parce que Frère Branham a parlé aussi de San Francisco comme Patmos.
Amen. Il a montré comment San Francisco, c'était aussi un désert, c'était une prison romaine, c'était une prison militaire pour les Américains. Et c'était de 1850, je crois, jusqu'à 1933. Et nous voyons qu'il y a une correspondance parce qu'en 1933, Dieu envoie Frère Branham. Amen. Il lui dit de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, en 1933, la même voix a retenti, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Et en 1933, San Francisco cesse d'être une prison militaire pour devenir une prison fédérale. Et le ministère des frères maintenant commence. Exactement comme le ministère d'Élie. Amen. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, notamment les musulmans, ils disent que Élie est celui qui délivre de la prison. Et l'esprit d'Élie, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il vient, c'est pour nous délivrer de la prison. Amen. Quand il vient, c'est pour te délivrer de ta prison. De la prison au ciel. Amen. Le frère Branham a commencé son ministère en 1930. Il avait commencé bien avant, mais 1933, c'est une date très marquante. Ramener le cœur des enfants au cœur de Père. Ramener la foi des enfants à la foi de Père. Amen. Ça commence par là. Comment il peut ramener nos cœurs? Parce que Élie le prophète vient pour ramener ton cœur. Amen. Ramener ta foi. Ramener tes pensées. Parce que la foi, c'est la pensée. Comme nous l'avons vu le vendredi, les œuvres sont la foi exprimée. Amen. Amen. On a lu même Paul dire que nous devons éviter les pensées négatives. Amen. Quand nous voyons une situation nous arriver, nous devons lire cette situation selon les pensées de Dieu. Selon la foi. Quelle dit la foi? Amen. Amen. Que disent les pensées de Dieu? Or, pour que ces pensées-là soient en nous, nous devons demeurer dans la parole. Nous devons être là où la parole est prêchée. Nous devons être avec des gens qui ont la foi. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai la pensée qui est en toi. Est-ce c'est la pensée de Dieu ou la foi? Ou c'est l'incrédulité parce que tu fréquentes les incrédules? Un enfant de Dieu ne doit pas être constamment avec des incrédules, tout le temps avec des incrédules. Ta foi ne va pas croître. Tes pensées seront polluées. Amen. C'est ainsi que nous disons même à nos enfants, quand vous allez à l'école, nous ne vous envoyons pas là-bas pour avoir des amis. Les bons amis, ce sont ceux qui croient comme vous. Amen. Amen. Qui croient en Jésus. À moins que vous ayez la capacité de les attirer. Or, vous connaissant, vous n'en avez pas encore. Chaque fois que vous cédez avec les mondains, comme nous sommes nés dans le monde, conçus dans la mondanité, dans l'iniquité, chaque fois que nous serons avec les mondains, nous serons tentés d'être attirés dans le monde. Il faut être avec des gens qui sont nés de nouveau, nés au ciel. Amen. Sinon, nous deviendrons aussi Patmos, parce que nous sommes dans le 3e exode. Amen. Patmos, c'est en Asie mineure. Patmos, c'est San Francisco, un endroit désertique. Amen, vers l'Arizona. Mais aujourd'hui, il y a des églises là-bas. Frère Branham dit le désert fleurira. Et effectivement, quand Frère Branham est allé en Arizona, il y a une église là-bas. Amen. Tucson, Arizona. Amen. Et voyez-vous, donc c'est très important. Alors, Patmos, c'est en Asie mineure. Patmos, c'est aussi comme San Francisco. Vous aussi, si vous n'êtes pas suffisamment arrosé, si vous n'écoutez pas suffisamment la parole de Dieu, si votre foi ne sait pas croître, vous êtes toujours au point mort, au stade du départ. Vous êtes toujours des enfants, apprenant, ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité, c'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. La vérité, c'est la marque de Dieu. Amen. Quand Dieu habite en toi, il te marque. C'est ça la vérité. Là, tu es affranchi.
Amen. Amen. Quand tu es fondé, amen, les fondements sur les reins, sur le jugement, sur le feu, amen, le feu habite en toi. C'est là que tu commences. C'est là que la vie chrétienne commence, par le feu. Amen. Les disciples sont devenus des chrétiens par le feu. C'est ainsi que Jésus avait dit à Pierre, 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 m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Après lui dira, quand tu seras converti, affermis mes frères. Pierre n'était même pas encore converti. Pourtant, il avait accompli des miracles. Quand a eu lieu la conversion de Pierre? La conversion de Pierre a eu lieu à Pentecôte, quand ils ont reçu le feu. Amen. La vie chrétienne doit commencer par le feu. Amen. Pas un feu allumé par les humains, un feu allumé par la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mes enfants, vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ. Dieu a oublié vos péchés. Mais commencez par le feu. Et ce feu-là, ce n'est pas le pasteur qui le donne. Amen. Le pasteur est là pour vous pousser. Je peux peut-être transmettre l'onction. Je peux peut-être transmettre la conscience. Je peux transmettre quelque chose. Amen. Ça peut toucher votre corps. Ça peut toucher votre esprit. Mais pour ce qui est de l'âme, ce n'est pas moi. Amen. Pour ce qui est de votre âme, c'est Dieu lui-même. Amen. Là, ça relève de la souveraineté de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de Dieu lui-même. Amen. Amen. Il va. Là, ça relève du jugement de Dieu. Je le dis parce que beaucoup de gens ont reçu les esprits des pasteurs pensant avoir reçu le Saint-Esprit. Le pasteur, il n'est là que pour vous influencer, pour vous bousculer, jusqu'à ce que vous entriez dans le lieu très saint. Amen. Alléluia. Je suis là pour vous pousser à entrer dans le lieu très saint, pour vous dire que le voile a été déchiré, du haut en bas. Maintenant, le lieu très saint est couvert. Tous ceux qui ont été prédestinés au lieu très saint, ils peuvent y aller. Amen. Amen. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Amen. Voyez donc Jean, dans l'île de Patmos, si vous aussi, vous ne recevez pas la rosée, vous ne recevez pas l'arrosage, vous ne recevez pas le feu de Dieu, vous deviendrez Patmos. Amen. Un homme désertique dans lequel il n'y a pas d'eau. Amen. L'alimentation d'eau est coupée. Et vous deviendrez, comme on a dit, des épines. Et là, il y aura les serpents, il y aura les scorpions. Et vous ne serez pas une bénédiction, vous serez une malédiction. C'est ainsi que Frère Branham, la fois passée, nous avons lu. Il a parlé de l'enseignement pour poser le fondement. Il a parlé de la prédication pour arroser. Amen. Et il dit que c'est cela les repas équilibrés. Amen. Et il dit il n'est ni enseignant, ni prédicateur. Amen. Nous aussi nous disons comme lui, nous ne sommes ni enseignants ni prédicateurs, nous sommes là pour répéter les prophètes. Amen. Vous voyez? Alors, nous avons également indiqué que ça commence toujours par l'invasion des États-Unis. Amen. L'invasion romaine. Parce que le diable est dans la politique. Et cette politique, c'est la politique romaine. Et le diable a trois puissances. Il y a la puissance politique. Tous ces gouvernements sont sous l'autorité du diable. Amen. Amen. Ils sont sous l'autorité du diable. Et nous avons expliqué comment, même quand nous votons, ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que le gouvernement exécute le programme des hommes d'affaires. On étudie ça même dans des écoles. Et nous avons expliqué comment la souveraineté politique, ça ne sert plus à rien. Il y a la souveraineté financière. Tous les pays s'inclinent devant les banques. Aujourd'hui, ce sont les banques qui sont les plus puissantes. Et puis, il y a la politique
il y a la religion aussi. C'est entre les mains du diable. Et tout cela, ça a commencé par Rome. Et la Bible dit que Rome a reçu une blessure. Cette blessure mortelle. Parce que la Rome politique, la Rome de Titus, était en train de disparaître. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable dirait que non, comme Rome est brutale, nous devons lui donner un peu de douceur par la religion. C'est-à-dire que l'Église catholique s'est unie à la politique romaine. C'est là où la Bible dit que sa blessure mortelle a été guérie. Amen. Et c'est là que nous allons essayer de lire d'où vient Rome. Rome qui retient les gens prisonniers. Rome qui envahit les États-Unis. Rome qui donne la marque de la bête. La bête des cœurs qui se transforme en épine. Là, vous devenez une bête. Amen. Quand vous ne priez pas assez, vous deviendrez une bête pour votre frère ou pour votre soeur. Que vous soyez petit ou grand, si vous n'êtes pas consacré, vous perdez la tendresse. Amen. La tendresse va s'en aller. Et vous serez méchant comme les diables. Et peut-être cette méchanceté sera camouflée par une religion. Alléluia. Et vous serez un inconverti avec la marque de la bête. C'est-à-dire que Paul dira, au temps de la fin, les gens, ils seront ingrats, orgueilleux, hautains. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est le feu de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la marque de Dieu. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Christ est façonné en vous. Amen. Il prend votre forme. Vous devenez Jésus. Vous devenez son trône. Vous devenez son habitation. Vous devenez Dieu vivant. Amen. Amen. C'est cela notre objectif. C'est ce que nous avons dit ici. Notre objectif, c'est la marque de Dieu. Quand nous venons ici, c'est pour avoir la marque de Dieu. Amen. Mais pour parler de la marque de Dieu, le 14 mai 1954, Frère Branham a prêché d'abord l'invention des États-Unis. Il a prêché ça en 1954. Alors, 1954, c'est très important. Quand vous voyez simplement 1954, mais pourquoi 1954? Amen. J'écris ici 1954. Le prophète dit dans les 70 semaines de Daniel que d'Abraham jusqu'à ce que Israël voie le Messie, Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Amen. Donc Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Et puis Israël a rejeté. Israël est tombé dans l'obscurité. Amen. Pendant 1954. Et pour que Dieu soit juste, il doit aussi prendre la même période de temps. Amen. Amen. Et nous voyons qu'en 1954, Frère Branham fait des déclarations très importantes. Déclarations. Il fait beaucoup de déclarations. Et toutes ces prédications, il les prêche en 1954. C'est en 1954 qu'il dira que le premier 2000 ans, c'était Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était le sang de Jésus. Les derniers 2000 ans, ça sera le millénium. Frère Branham l'a dit en 1954. Le millénium, hein,
Aujourd'hui, William a donné, quand j'ai dit les chiffres 7, c'est quoi? C'est l'achèvement. Oui, c'est l'achèvement. Mais William a dit c'est les repos. À un moment donné, moi j'ai oublié. Au fait, le 7e, c'est les repos. Amen. Amen. 7, c'est les repos aussi. Parce que quand Dieu travaille pendant 6000 ans, le 7e millénaire, c'est les repos. C'est la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il s'incarne toujours dans un homme. Amen. Donc en 1954, Frère Branham fait des déclarations importantes. C'est là où il dit que nous vivons les temps où la trompette, la 7e trompette doit retentir. Or, quand la 7e trompette retentit, c'est fini pour les gentils. C'est la fin du temps des gentils. Amen. Amen. C'est fini pour les gentils. Maintenant, c'est Israël qui reçoit son réveil. Mais l'épouse, en ce moment-là, est dans le palais. Alléluia. Et les types ne trompent jamais. Frère Branham l'a dit en 1954, le temps où la 7e trompette doit retentir. Il dit, c'est le temps de fléau. Vous voyez toutes ces grippes aviaires. Amen. Les types ne faillissent jamais. Parce que nous avons compris que depuis l'Ancien Testament, Israël n'a jamais reconnu son sauveur dans son propre pays. Israël, c'est Jacob, le menteur. Jacob a rencontré l'ange en dehors du pays de la promesse. Et quand il est retourné, il boitillait. Alléluia. Amen. Il avait déjà la marque de Dieu. Il est devenu Israël, prince marchant avec Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, ça c'était pour Jacob. Israël, prince marchant avec Dieu. Ça c'est Israël. Prenons le cas de Joseph. Joseph rejeté par son frère. Les tribus d'Israël ont reconnu Joseph en Égypte. Amen. Et l'Égypte, à l'époque, c'était la grande puissance militaire, politique et économique. Oui, Natacha, tu peux entrer. Il faut toujours faire attention avec l'extérieur. Je crois que frère, il y a des gens qui viennent là, on n'a pas beaucoup confiance. Parce que le frère Urbain, ça va? Okay. Ça va, c'est très bon. Le frère Urbain est en train de veiller. Amen. Alors, Joseph a été reconnu par ses frères en dehors de la Palestine. Parce qu'en Palestine, il a été rejeté. Exactement comme Jésus a été rejeté. Vendu. Jeté dans une prison. Amen. Et Joseph a été reconnu par ses frères en Palestine. Non, en Égypte. Pas en Palestine, en Égypte. Et là, alléluia, il n'était pas habillé avec la robe que son père Jacob lui avait donnée. Cette robe-là était teinte de sang. Amen. On a pris cette robe-là, on l'a mélangée avec le sang de bouc ou des agneaux. On est allé présenter cela comme preuve à Jacob qu'il a été tué par une bête. Ne devenez pas des bêtes. Soyez arrosés de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais notre âme appartient à l'Éternel. Notre âme se nourrit de l'onction, de la parole, de la prière, de la puissance. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas dans la prière, tous les animaux impurs viendront en vous. Nous sommes dans le 3e exode. Vous deviendrez Patmos. Patmos c'est un désert, donc vous deviendrez un désert. Et dans le désert, il y a des serpents. Vous deviendrez un serpent. Vous allez vous habituer aux serpents. Il y a des scorpions, vous deviendrez une épine pour les autres.
Amen. Alors, Joseph, reconnu par ses frères en Égypte. Et là, il n'était pas habillé comme un Hébreu. Amen. Amen. En Égypte, il n'était pas habillé comme un Hébreu. Il n'avait pas l'apparence des Hébreux. Alléluia. Amen. Il avait l'apparence d'un Égyptien. D'ailleurs, son nom a été changé. Sa nature a été changée. Amen. Son nom a été changé. Il était là, en Égypte. Et là, en Égypte, que Dieu bénisse. Et là, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Joseph en Égypte. Amen. Pas Joseph en Palestine, mais Joseph en Égypte. Et l'Égypte, c'était la puissance politique, économique et militaire. Et là, il y avait un Hébreu qui était devenu quasiment un roi. C'est lui qui dirigeait. Les pharaons de l'époque, là, c'était juste symbolique. Mais le vrai dirigeant, c'était Joseph. Amen. Parce qu'il avait la sagesse et l'intelligence pour diriger les Égyptiens. N'eût été Joseph, le monde entier aurait péri de la famine. Ce serait la fin du monde. Alléluia. En d'autres termes, c'est Joseph qui avait sauvé le monde à l'époque. Amen. À cause de son songe, à cause de l'interprétation du songe, Joseph était le sauveur du monde. Amen. Il a sauvé l'Égypte. Il a même sauvé ses propres frères. Mais pour que ses frères les sauvent, il devait aller en Égypte. Parce que là, il y avait un grand don qui s'était manifesté. Amen. Amen. Alors maintenant, quand ils l'ont reconnu, Joseph n'apparaissait pas comme un Hébreu parce que les Hébreux laissent la barbe. Amen. Amen. Les Hébreux ont l'habitude de laisser la barbe. Ils ont de longues robes, je ne sais pas moi quel genre d'habillement. Mais là, Joseph avait changé d'apparence. Amen. Il s'est rasé. Il n'avait pas les habitudes de l'Est, laissant la barbe. Amen. Amen. Comme c'était la royauté, il s'est rasé. Il a enlevé la barbe. Il avait un autre habillement. Et quand ses frères sont arrivés là-bas, ils ne l'ont pas reconnu. En dépit des miracles, des prodiges qu'il faisait à leur faveur, ils ne l'avaient pas reconnu. Alors maintenant, pour qu'ils les reconnaissent, ils l'ont reconnu en Égypte. Ce n'était pas en Palestine. Ils l'ont reconnu en Égypte, mon frère, ma soeur. Amen. Ce n'était pas en Palestine. En Égypte, dans un pays puissant économiquement et militairement. Alléluia. Amen. Et l'Égypte, aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Yes, sir. Voyez-vous, ce sont les États-Unis, mon frère, ma soeur. Et là, maintenant, Joseph, il était là. Pour qu'il puisse être reconnu, son épouse était dans le palais. Amen. Amen. Son épouse était dans le palais et il était là devant ses frères en Égypte. Amen. Amen. Ses frères étaient là devant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé la voix. Il a pleuré. C'était les 7 tonnerres. Amen. Il a crié. Toute l'Égypte a entendu sa voix. Amen. Et puis ils l'ont reconnu. Mais quand ils l'ont reconnu, il avait changé de forme. Qu'en est-il aujourd'hui? De même que l'éclair s'élève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est ainsi que Frère Branham dira, quand l'ange puissant descend, il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. C'est terminé.
Là, l'épouse, quand nous parlons de l'épouse, ce n'est pas votre chair. Non. C'est votre âme. L'épouse est enlevée dans le mystère du Saint-Esprit. Le frère Branham dira, si votre âme, votre corps, tout votre être reçoit le feu du Saint-Esprit, vous êtes enlevés. Amen. Pas que vous serez enlevés, vous l'êtes. Yes, sir. Exactement comme Jean, dans l'île de Patmos, son corps était prisonnier dans l'île de Patmos, mais son âme a été enlevée. C'est ça le rapture. Il ne s'agit pas de ton corps, il est question de ton âme, parce que ce corps doit retourner à la poussière de la terre. Ton corps doit mourir. Frère Branham, quand il a connu son rapture, son âme est montée, son corps était au lit, en train de bouger. Là, il était en présence de bien-aimés, en train de les saluer. Notre précieux frère, notre précieux. Alléluia. Amen. Et frère Branham dira, avez-vous entendu parler de ma vision? J'ai dit vision pour ne pas vous achoper, mais c'était la translation. Frère Branham explique tous les mystères de la translation. Il ne s'agit pas de ce corps. Ce corps est né du péché. Il doit mourir. Il s'agit de l'homme intérieur qui se matérialise autour de la parole, le Saint-Tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. La voix de l'archange, le son de la trompette, les cris du commandement, c'est dans le Saint-Tonnerre. Oh yes, sir. Amen. 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 C'est ainsi que Jésus à l'ouest. À l'est, il avait la barbe. Amen. Et Joseph, quand vous voyez l'ordre des campements, d'Israël, frère Benjamin, tu m'as posé une question là-dessus. Où se trouve Israël et les 24 anciens. Les 24 anciens, ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ce sont là les 24 anciens. Mais les 144 000, ils sont à l'extérieur du temple. Ce sont les gardiens du temple. Alléluia. Ils ne sont même pas dans le temple. Toi, tu es dans le lieu très saint. Tu es l'épouse. Et ta place, elle est supérieure à celle d'Israël, à celle des 24 anciens, parce que tu deviens lui. Amen. Alléluia. Tu prends sa forme, lui prend ta forme. Vous devenez un. Jésus façonné sur son peuple, sur son épouse. Alléluia. Amen. Amen. Nous naissons des hommes, mais nous devons devenir nous. Amen. Parce que lui, il est déjà devenu nous à la croix. Amen. À la croix, il est devenu péché, malédiction. Pour que toi, tu deviennes sainteté. Amen. Parce qu'un homme né du péché peut devenir sainteté. Amen. 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 C'est ainsi que Jésus, il est devenu péché. Amen. Mais quand il est allé à l'ouest, il a pris cette forme. Pourquoi nous avons dit que nous n'adorons pas frère Branham, hein? C'est Natacha. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne pouvons pas adorer frère Branham. Le frère Branham a manifesté Jésus dans les détails. Amen. Amen. Dans les détails. J'aime beaucoup frère Tim. Lui, il a des précisions. Je sais ce que je l'appelle George Lacey. Il m'a parlé d'une situation. Quand frère Branham entre dans la vision, il cesse de respirer. Donc, c'est comme si il est mort. Donc, c'est comme le coma. Donc, quand il entre dans la vision, il voit ce qui s'est passé en Égypte. Il voit comment Noé prenait la colombe, la faisait sortir de l'arche. Alléluia. Amen. Amen. Il voit tout ce que les gens font. Il voit un témoin de Jéhovah qui ne veut pas croire au message. Il lui dit, toi tu étais dans une chambre avec la femme de quelqu'un. Tu as bien fait de sauter par la fenêtre. Parce que ce monsieur-là venait avec un revolver. Si tu avais attrapé là, il t'aurait tué. Le témoin de Jéhovah s'est converti. Amen. 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 Un poisson. Il amène un autre témoin de Jéhovah de la même famille. Allons pêcher. Et puis on voit un poisson, les entrailles à l'extérieur. Hein? Un poisson qui est déjà décédé avec des entrailles à l'extérieur. Petit poisson jeté d'eau. Amen. Tu peux faire ça. Gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux faire ça. C'est Dieu incarné dans un homme. C'est Jésus-Christ lui-même manifesté dans une chair humaine. C'est Dieu devenu homme. Parce que Dieu aime être un homme. Goûter aux douleurs de l'homme. Goûter
à vos problèmes, à vos préoccupations et apporter la solution. Amen. Petit poisson, je te donne la vie. Les entrailles retournent. Amen. Le poisson se réjouit, il entre dans les eaux. Il a dit merci. Alléluia. C'est quand il prêche la stratégie de l'homme parfait, c'est lui-même, l'homme parfait. Amen. La maman au poisson, avec du sang, les dénominationnels voulaient les tuer. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour combattre la dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce qu'il n'y a personne qui règne sur nous. C'est le Saint-Esprit qui doit régner. Et la maman au poisson n'a pas voulu aller chez les dénominationnels. Ils ont crié à la sorcellerie. Un animal qui entre ici. Mais l'animal veut sauver sa vie. Comme du temps de Noé. Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également l'avènement du Fils de l'homme. Et l'âge de Noé, c'est le millénium, c'est le repos. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Noé, il a sauvé les animaux. Parce que Dieu a dit à Noé, c'est toi qui vas sauver. Je n'ai pas le temps de lire ça. Allez lire l'histoire de Noé. Je te prends pour protéger le monde. Pour protéger les êtres. Et les animaux ont entendu la voix. Et le même animal s'est dit, non, il doit y avoir un homme comme Noé sur la terre. J'ai du sang qui coule, je vais mourir. Ils sont allés chez Frère Branham. Frère Branham les a vus. Il a prié pour la maman au poisson. L'hémorragie s'est arrêtée. Amen. Amen. Elle a remercié le prophète et ça l'est allé. Amen. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Jésus veut prendre ta forme. Un sœur Natacha, Jésus veut te ressembler. Une sœur, mais Jésus. Parce que Jésus veut être multiplié. Donc, il était là avec la barbe, comme à l'Est. Moi, je n'aime pas laisser la barbe. Moi, je ne suis pas d'accord. Les gens sont libres. Amen. Mais Dieu nous a montré les modèles de l'Ouest. Ils sont bien habillés, vestes, propres. Amen. Voyez-vous, Frère Branham a montré l'exemple. Il voulait aussi laisser la barbe. La voix lui a dit, ne laisse pas la barbe. Sois comme Joseph en Égypte. Amen. Joseph s'est rasé. Parce que c'était la royauté. Ouais, même les armées de la terre. Hein? Donc un vrai militaire, il est rasé. Bien coiffé. Amen. Donc il est rasé et voilà. Et maintenant à l'est, il avait la barbe. Mais quelle forme il va avoir à l'ouest? Je vais lire des citations. Amen. Quelle forme il va avoir? Alors à l'ouest et maintenant, quand il vient s'identifie dans les prophètes, nous mettons cette photo. Frère Branham, ce n'est pas ma photo. Ça, ce n'est pas la photo de Frère Branham. C'est la photo de l'âme de l'Éternel. Qui se fait photographier avec Frère Branham. Amen. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. Frère Branham, je me tiens simplement là. Par humilité. C'est sa photo unie à la colonne de Frère l'âme de l'Éternel. Amen. Voyez-vous? Et là, il est rasé. Voyez-vous? Et là, c'est à l'ouest. Et maintenant, ici, ce ministère ici, c'est que Frère Branham dira, je n'ai pas le temps de lire, ceux qui ont des questions, ils pourront poser. Frère Branham dit, c'est ce que j'ai toujours cru, que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. À la même époque, quand Israël est devenu nation, cet ange-là est venu me rencontrer à Greensmill. Amen. Voyez-vous? Donc, à l'ouest, quand Israël reconnaît, il rentre avec son sceau, avec sa marque. Et Israël, Frère Branham dit, ça peut être un seul rabbin qui croit. Frère Branham dit, ce ne sont pas tous ces millions-là. Ça peut être juste quand un seul rabbin reconnaît le ministère de Jésus sur la terre, par le don du discernement, c'est réglé. Voyez-vous? Donc Israël a reconnu Joseph en Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte aujourd'hui? Amen. Ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est que les États-Unis d'Amérique soutiennent Israël. Amen. Et celui qui soutient Israël, il est béni. Je me souviens en 1973, le président du Congo avait tourné au Congo, à Israël. Et c'est en 1963 que l'économie congolaise a dégringolé.
J'ai remarqué même qu'il y a certains Arabes qui commencent à partiser avec Israël. Ils n'ont plus de choix. Voyez-vous? Donc, et voilà la prophétie. Il faut regarder à l'ouest. À l'ouest, les gens sont rasés. Amen. Hein, les enfants, il ne faut pas nous laisser des barbes comme ça. Ça, c'est le modèle de l'Est. Nous, on se rase. Amen. Gloire à Dieu. Hein, prophète Moses. Nous, on se rase. Si, je rase tout. C'est le modèle de l'Ouest. Le modèle de Jésus incarné. Le modèle de la royauté. Il ne faut pas être comme des Vikings avec des grosses barbes là. Ça, c'est à l'Est. Parce que nous voyons cela revenir. Ça, c'est le modèle de l'Est. Nous sommes de l'Ouest. Amen. Nous nous rasons, nous portons des vestes avec des cravates. Nous portons des chemises. Nous sommes des gens classiques. Mon frère Branham voulait retourner au modèle de l'Est. Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Bon, je vais lire certaines citations. Donc, l'invention des États-Unis. Les États-Unis ont été envahis par Rome, le catholicisme. Ensuite, ils prêchent les 7 âges de l'Église, la marque de la bête, comment les gens deviennent des bêtes avec des cœurs durs, des cœurs méchants, des cœurs hypocrites. Rien à faire. Si vous ne recevez pas le feu de Dieu, le Saint-Esprit, la rosée du Saint-Esprit, votre cœur deviendra dur et vous deviendrez Patmos. Tous les démons viendront sur vous. C'est ainsi que nous venons le mercredi, le vendredi, le dimanche, pour que nos âmes soient arrosées par la présence de Dieu. Et nous serons tendres. Alléluia. Amen. Nous serons remplis de bonté, de joie. Peu importe les épreuves, peu importe la situation, nous serons heureux. Parce que nous savons en qui nous avons pris. Nous avons pris en Dieu. Il a la solution dans sa main. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon Dieu est puissant, il est vivant, peu importe la prison, la liberté, je m'attache à lui, il va apporter la solution. Que je sois mis dans le feu ou jeté au fond de la mer, il a la solution. Amen. Peu importe les dettes, les factures, il a la solution. Amen. Que j'ai une maison ou pas, un travail ou pas, il a la solution. Croyez en lui. Amen. Joseph était en prison, de la prison, amen, il a réussi l'emploi le plus important. Dieu l'a élevé au plus haut sommet, il a dirigé l'Égypte. Mais c'était un étranger. Croyez en Dieu. Amen. Croyez en Jésus. Il est la parole tout le temps. Amen. N'adorez pas vos problèmes. Non. Adorez Dieu. Amen. Amen. Peu importe la situation. C'est de nouveau dans ta vie. Comment tu réagis? Tu adores Patmos ou tu adores Dieu dans la vision? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va lire un peu la Bible. J'ai beaucoup parlé. Amen. Amen. C'est poussé par l'onction. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Croyez en Dieu. Amen. Et la foi, c'est ça la foi. Avoir les pensées tournées vers l'éternel. Parce que la foi, ce sont les pensées simples. Hein, c'est Sophie. Avoir les pensées de Dieu en soi. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Amen. 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 Dans la bagarre, c'est dans les pensées. C'est ça. Si vous avez les pensées de Dieu, vous êtes victorieux. Mais quelles pensées vous avez? Les pensées de vos propres solutions que vous colmatez, ça ne tiendra jamais. Attendez-vous au Seigneur. Amen. Amen. Pour s'attendre au Seigneur, c'est par la parole. L'aigle, celui qui s'attend au Seigneur, il renouvelle ses énergies comme l'aigle. Il va très haut. Amen. Comme Jean, c'était un aigle. Jean, c'était un aigle. Alléluia. Notre sujet, c'est les livres de l'aigle de Patmos, la vie de l'aigle de Patmos. Vous êtes aussi des aigles. Amen. Quand vous recevez l'onction, la puissance, amen, là où se trouvent les corps, là s'assemblent les aigles. Les aigles viennent se rassembler, là il y a les corps. Ils mangent la chair du Fils de l'homme, ils ont de la force et de la vivacité, ils vont très haut. Comme nous l'avons
avions dit, votre haut, quand il commence à vieillir, il s'affaiblit. Il cherche les rochers pour cogner la tête. Et les rochers, c'est Christ. Voler pour chercher ces rochers. Les rochers, c'est Christ. Et Christ, c'est un homme moins de l'onction du lieu très saint. Et nous l'avions dit la fois passée, quand vous devenez désertique, on le sent même dans vos prières. Un homme désertique, un homme Patmos, on le sent dans la prière. Quand il commence à prier, il devient lourd. Les paroles ne viennent plus. Parlez à Dieu. Amen. Il faut en avoir l'habitude. Amen. Amen. Et il y en a en qui le diable a enlevé même le goût de la prière. C'est pour vous tuer. Comme je parlais hier avec un ancien du marché, je dis que même le ministère, c'est l'onction, la prière. Un ministre doit beaucoup prier. Alléluia. Amen. Sans la prière, on n'est rien, on n'est nulle part. Sans la prière, tous les démons de l'enfer vont entrer en vous. Et vous allez être comme tous ces mondains. Peut-être vous les ferez dans l'hypocrisie et ils les feront ouvertement. Rien à faire. Il faut la généalogie dans la prière. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont les dictateurs. Amen. On va lire ça prochainement parce que Rome est sorti des eaux. Les eaux, ce sont le peuple. Quand je dis Rome, c'est l'église catholique. Mais je ne pointe pas que Rome qui est au Vatican. L'église catholique, hein, c'est toute église qui est fondée sur le pasteur. C'est ça. Une église qui est dominée par les pasteurs, c'est une église catholique. Amen. 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 Là où les pasteurs, nous avons lu le vendredi dans les œuvres sur l'expression de la foi, comment Frère Branham, il vivait dans une maison à 2 pièces. Et les enfants allaient même souffrir de la pneumonie. Comment l'église là-bas au Canada a réuni l'argent, des milliers de dollars pour lui donner. Il a acheté une maison pour lui-même. Mais comme c'était un homme de Dieu, il a regardé, mais je suis venu sur la terre en n'ayant rien apporté. Je m'en irai en n'apportant rien. Alors par acte notarié, il a cédé cette maison à l'église. Il dira pour qu'un autre qui viendra après moi puisse y rester. Et l'autre après lui, ce n'était même pas son propre fils. Nous voyons des prédicateurs aujourd'hui s'arranger pour que leur fils, hein? Comme j'ai un fils, un garçon, William, je suis en train de m'arranger pour que William me succède. Ou frère Tim est en train de s'arranger, excuse-moi, ce n'est pas le cas. Hein? Il est en train de s'arranger pour que Ryan. Non. Ce sont les églises où il n'y a qu'un seul homme qui dirige. C'est rare de voir deux. Quand Jésus a envoyé, il a envoyé deux. Alléluia. Il y avait Barthélemy et Seymour, 2. William Aaron Branham et Neville. Amen. Il faut qu'il y ait dans une église des gens qui travaillent. C'est quand frère Branham est parti, c'est Neville qui a pris. Quand Neville est parti, c'est Collins qui a pris. Et Joseph, son fils, est venu après. Si on n'a pas de fils, alors on cherche son petit frère. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la parcelle. La parcelle. Et les Africains, ils adorent les parcelles. Mais c'est la terre. Si vous voulez une parcelle, n'achète pas la parcelle avec l'argent de Dieu. J'achète la maison avec le bâtiment pour Dieu. Amen. Vous ne savez pas ce que représente l'argent de Dieu. Tu peux être maudit, tes enfants seront maudits, des générations après seront maudits. Moi, j'aimerais gagner, acheter ma maison avec l'argent de la sueur de mon front. Amen. Amen. L'argent de Dieu, il faut toujours être prudent. Et les catholiques, c'est la puissance économique. Et les gens sont devenus puissants avec l'argent de Dieu. L'argent des enfants de Dieu.
On commence à faire des politiques, des stratégies qui vont... Alors maintenant, il y a des enfants de Dieu là qui peuvent aussi travailler pour le Seigneur. Donc on les étouffe. Ce sont des choses vraies. C'est comme cela que l'Église... Une Église qui ne respecte pas le message de l'heure, c'est le pasteur qui va dominer. Et ça deviendra l'affaire familiale du pasteur. Voyez ça partout, vous verrez. Hein, maman Esther, c'est pas ça. Ce sera l'affaire du pasteur. Dans une grande église quelque part, le pasteur dira, bon maintenant, jugez un peu mon ministère, c'est comment. Les frères ont écrit, vous êtes dictateur. Il n'y a pas d'ordre dans l'église. Pendant autant d'années, il y a autant. Mais tu as demandé aux enfants de Dieu de dire la vérité. Tu es un homme seul. On ne voit pas les gens tout autour de toi. Tu es le plus puissant. Tu fais tout seul. Les gens prennent toujours du mauvais côté. Ah, vous ne m'avez pas respecté. Ah, vous avez blessé mes sentiments. Mais non! Même les hommes de science disent que le capitalisme a évolué parce qu'il a accepté les critiques. Alléluia. Il faut aussi accepter les critiques. Les critiques t'aident à changer. Amen. Mais le socialisme s'est dégonflé, s'est détruit parce qu'ils n'ont pas accepté la critique. Tu critiques, on te tue. Tu dis un mot contraire, on te tue. Mais non. Amen. Aujourd'hui, on tue la réputation. Donc, une église qui est dominée par le pasteur, c'est une église catholique. Même si vous avez le message entre vous. Amen. C'est ce que Frère Branham dira, l'église n'est pas bâtie sur pierre. Amen. L'église n'est pas bâtie sur pierre. Ça, c'est l'église catholique, dominée par le pasteur. Alors, une église qui est bâtie sur Jésus, l'homme de Galilée. L'église n'est même pas bâtie sur Jésus. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et la révélation, ce sont les pensées de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'église catholique, il ne faut pas toujours voir l'extérieur. Il faut aussi que nous voyons nous-mêmes comment nous fonctionnons. Est-ce que nous avons fabriqué des papes au milieu de nous? Des pasteurs tout puissants, politiquement, économiquement, et c'est lui le seul le plus spirituel. Non. Comme j'avais dit la fois passée, même la prière des enfants peut être exaucée. Nous amenons tout le monde à la prière. Il y a un témoignage, un démon qui dit que non, je voulais passer, je n'ai pas pu passer parce qu'il y avait des enfants qui imitaient les prières. Ils ne priaient même pas, ils imitaient, ils disaient, oh Seigneur, oh Jésus, nous condamnons l'esprit de magie au nom de Jésus. Mais ça tient aussi. Amen. Pourtant ils imitent. Amen. Amen. Ça tient. Oui. Même la prière des bébés. Un bébé qui crie, déjà sa maman écoute. Dieu sait aussi qu'il a besoin de quelque chose. Amen. Dieu exauce la prière des enfants. Amen. Amen. Je sais qu'une maman est venue dire, hey, vous faites trop de bruit, arrêtez. C'est comme ça que les démons ont réussi à partir. Amen. Donc nos enfants ici, nous disons comme Moïse, nous ne venons pas tout seuls. Nous n'allons rien laisser. Parce que Pharaon avait dit à Moïse, bon, tu peux aller adorer, laisse peut-être les petits enfants. Non, nous ne laissons rien. Bon, amenez les enfants, mais laissez peut-être vos biens. Non, nous ne laissons rien. Amen. Mais laissez les animaux. Nous ne laissons rien. Amen. Nous amenons tout pour adorer. Amen. Tu viens chez moi à la maison, moi je vais à l'église, tu ne restes pas dans ma maison, on part ensemble adorer. Amen. Amen. Vous êtes prévenus. Vous allez à l'église et quelqu'un reste dans ta maison, il reste là en ronflant. Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je ne peux pas, moi je vais adorer, toi tu restes dans ma maison, non? Je ne dis pas que tu vas ensorceler ma maison, mais c'est le moment où ma maison doit être vide. Parce que je vais adorer. Amen. Parce que c'est là aussi les gens font des compromis. Et des maisons sont devenues des hôtels. Nous devons être hospitaliers, mais nous devons apprendre
appliquer les signes dans nos maisons. Bon, dans l'église catholique, c'est cela. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes, ce sont les dictateurs. Un jour, on va approfondir. Donc, frère Branham parle de dictateurs romains. Il y avait les Hérodes, les Titus, la lignée des Titus, les Césars et tout. Et puis, dans chacun de nous, il y a des dictateurs. Vos 5 sens du corps et vos 5 sens de l'esprit, ce sont aussi des dictateurs. Votre conscience, votre souvenir, votre mémoire, votre vie, votre toucher, ce sont des dictateurs aussi. Amen. Ce sont des démons. C'est ainsi que la foi n'a rien à voir avec ce que tu vois. La foi, c'est dans ton âme pour dominer les 10 sens de votre esprit et de votre corps. Et cette tête, Rome est bâtie sur cette colline. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous voyez, le léopard, il est hypocrite. Hein? Il peut jouer avec sa proie. C'est comme il y a un président au Congo, on l'appelait léopard. Il peut te donner beaucoup d'argent, mais il commence à prendre ta femme. Il peut te donner des maisons, il peut te donner des postes, mais il veut simplement t'approcher pour te tuer. Il y a des gens comme ça. Il peut te donner des dons, mais au contraire, il veut juste t'avoir. C'est ça les léopards. Amen. C'est comme les chats, il peut jouer avec la souris, mais alors qu'il veut la bouffer. Il peut même être là, il attrape la souris, il la laisse. Il observe, et quand la souris veut s'en aller, il saute dessus. C'est ce que fait parfois les diables. Il peut jouer avec toi. Il peut te donner certaines choses, mais il veut te tuer. Amen. Faites attention à l'esprit du léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, hein, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance. J'aimerais lire ce que dit les prophètes. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. L'écarlate dans la Bible représente la royauté. La couleur écarlate, c'est un peu comme rouge, veut dire rouge. Et une bête représente une puissance. Avez-vous remarqué la bête qui sortait de la mer? C'était dans Apocalypse 13. Et quand vous voyez la bête qui sort de la mer, cela veut dire que cette puissance a surgi parmi les gens. Ce sont les gens qui créent des puissances eux-mêmes. Qui a créé le pasteur puissant? Ce sont les gens. Amen. Par le fanatisme. Ils sont là, ils se taisent. Ils ne savent pas dire au pasteur, non pasteur, ici vous n'avez pas raison. Ils ont peur. Ce sont les gens qui créent des puissances. Eux-mêmes. Cela veut dire que cette puissance a surgi parmi les gens. Mais puisse la puissance de Dieu surgir parmi nous. Pas la puissance d'un homme. Pas la puissance des frères Amand, frère Tim, ou frère Hubert, ou frère Samuel, ou la puissance d'Israël. La puissance de Dieu parmi nous. Pas la puissance d'un grand ministre. Non, on n'en a pas besoin. Le grand ministre, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est ça l'esprit catholique. Parmi vous, il y a un frère puissant. Ça n'existe pas. C'est la fois passée, j'avais dit, appelez-moi frère Armand, c'est encore mieux. Amen. Mais dans Apocalypse 13, suivez maintenant ici, suivez. Votre attention s'il vous plaît. C'est Natacha, ça va? C'est Natacha, c'est mon étudiante. Que Dieu te bénisse. Quand je te vois, je suis dans la joie. Il faut venir écouter la parole. Mon objectif, c'est que tu reçoives la marque de Dieu. Amen. Ça te donnera la paix, peu importe la situation. Amen. Hein? Hier, je lui parlais, j'ai donné les cours de comptabilité. Et je suis un peu prudent parce que
la bête, l'Union européenne, interdit aux professeurs de parler de Dieu. Hein? Mais à un moment donné, j'ai dit aux étudiants, je commence à leur dire, je suis pasteur. Mais c'est interdit, priez pour moi. Amen. C'est interdit, je ne peux pas le faire. Mais Dieu est plus fort que l'Union européenne. Amen. Si je dois inviter, j'invite. Amen. C'est ce que vous la voyez venir. Et hier, il y a des étudiantes marocaines qui m'ont dit, nous viendrons, si vous faites les gospels. J'ai dit oui, nous faisons des gospels. Alors j'espère qu'il y en a qui disent c'est juste pour, peut-être, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Hein. Il y en a qui disent peut-être ils pensent que je vais ajouter les points ou je ne sais pas. Non, c'est pas pour ça. Bon, moi je dis bon, si elles viennent pour le Seigneur, tant mieux. Bon, la plupart d'entre elles travaillent et sont intelligentes. Mais si elles peuvent venir, amen, nous devons aussi évangéliser. Amen. Amen. Donc c'est ainsi que vous voyez la sœur Natacha. Ah, il faut avoir son numéro. Hein, sœur Natacha, c'est ta famille. Hein? C'est ta nouvelle famille. Moi je t'ai dit que le monde dans lequel moi j'évolue est différent. C'est un autre monde. Je suis ici dans ce monde depuis 1988. Je n'ai jamais été dessus. Toute ma jeunesse, toute ma vie, hein, c'est dans ce monde. J'ai 52 ans. Je fais combien dans ce monde? Je fais 32 ans. Donc toute ma vie, c'est ça. J'ai rencontré ma femme. Dieu m'a béni. Je suis ici d'une famille telle que je ne pouvais pas venir en Europe. Moi, j'ai vu la main de Dieu dans mes études. Je voulais toujours enseigner. Dieu a fait de moi professeur ici. Quand vous me voyez me tenir devant vous, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Un sœur Natacha, c'est un miracle. C'est ainsi que j'utilise ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si je peux attirer quelqu'un au Seigneur, je serai joyeux. Amen. Donc, pour moi, toute ma vie, c'est un miracle. C'est à cause du Dieu de Branham. Amen. Je vois que si vous servez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, suivez. Mais dans Apocalypse 13, lorsque cet agneau apparut, il montait de la terre. Pas des gens. Les États-Unis. Voyez-vous, de la bête d'Apocalypse 13, ce sont les États-Unis. N'adorez pas les États-Unis. Et toutes les guerres qu'il y a sur la terre, ce sont les États-Unis. C'est à cause de leur société minière et pétrolière. Et le diable s'est incarné à Rome. Maintenant, c'est aux États-Unis. Mais alors après, il eut deux petites cornes. Le pouvoir civil et ecclésiastique. Et alors, il reçut l'autorité et parla comme les dragons avant lui. Aujourd'hui, les Américains parlent comme les dragons. Je me fais comprendre. Vous devez donc noter cela. Nous approchons d'une persécution religieuse avec les mêmes choses qu'ils avaient faites. Il y a de nombreuses années dans la Rome païenne, car c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, observez cela. Elle était assise sur une bête, une puissance. Donc, les États-Unis sont une puissance aujourd'hui. Une puissance militaire. Les États-Unis envoient le feu partout. Amen. Parce que là, dans la Bible, quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, vous verrez que les Américains, ils font des démonstrations comme cela en faisant monter le feu du ciel. Et les États-Unis sont une bête. C'est l'image de la bête. C'est la méchanceté. C'est les tueries. N'osez pas vous opposer aux Américains. Mais c'est une puissance inférieure à la puissance de Dieu. Amen. 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 Le diable a présenté à Jésus. Frère Branham dit, il a présenté à Jésus la France, toutes les belles villes. Des États-Unis, du Canada et tout. Adore-moi, je te donnerai toutes ces villes. Mais Jésus n'a pas voulu. Parce qu'il devait avoir la terre entière par son propre sang. Amen. Amen. C'est ce qu'il n'adorait pas la Belgique. N'adorait pas la France. Amen. Ce sont des bêtes. Ce sont des nations
puissante, mais méchante aussi. Amen. Si je commence à parler comme cela, je peux avoir des problèmes. Amen. Comme Frère Branham a failli avoir des problèmes. Toutes les nations sur la terre sont sous la domination du diable. Amen. Il n'y a qu'une seule grande puissance, c'est par le Saint-Esprit. Alors je vais vous montrer comment cette puissance-là entre. Amen. Nous pouvons aussi nous asseoir sur un animal exactement comme Rebecca. Amen. Et abreuver, nourrir cet animal-là pour que cet animal-là nous fasse avancer. Amen. Alors regardez maintenant un autre animal, c'est par là que je termine. Avez-vous remarqué Rebecca? Avez-vous remarqué Rebecca? Quand Eliezer a trouvé Rebecca, c'était au temps du soir. Et elle a abreuvé les chameaux. C'était 10 chameaux. Il les a abreuvés. Et en effet, Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra et abreuvera ses chameaux sera celle. Et qui me donnera à boire sera celle. Eliezer, c'est l'esprit d'Élie. Amen. C'est lui qui obéira à l'esprit d'Élie. C'est lui qui donnera de l'eau aux chameaux. C'est celle-là. Alléluia. Est-ce que vous donnez de l'eau aux chameaux? Est-ce que vous avez la nature de Rebecca? Amen. Est-ce que vous êtes comme la jeune fille Rebecca, l'épouse d'Isaac? Amen. Le fils aimé d'Abraham. Gloire à Dieu. En effet, Eliezer avait dit, voyez, j'ai parlé de la bête qui sort des eaux et de l'image de la bête ou d'une autre bête qui sort des États-Unis. Toutes les mondanités, toutes les immoralités, toute la pédophilie, l'homosexualité, les tueries, le massacre viennent des États-Unis. Ça venait de Rome. Parce que Hollywood, c'est aux États-Unis. C'est que Frère Branham, il a eu un message puissant sur Los Angeles. Los Angeles, tu te donnes le nom des anges, tu seras englouti. Pourquoi? Parce que c'est à cause des abominations. À l'époque, les mauvaises habitudes, on les prenait de la France. Maintenant, les mauvaises habitudes, ça vient des États-Unis. C'est-à-dire que Frère Branham dira, la Russie enverra une bombe à Rome, une autre bombe aux États-Unis. Ça va brûler. C'est un peu bizarre, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Avez-vous remarqué Rebecca? Quand Eliezer a trouvé Rebecca, c'était au temps du soir. Elle a abreuvé les chameaux. En effet, Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra et abreuvera ses chameaux sera celle. Et qui me donnera à boire sera celle que tu as choisie. Seigneur, pour être l'épouse de ton serviteur Isaac, l'épouse de Jésus. Et tandis qu'elle était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l'eau et lui donna à boire et abreuva les chameaux. Remarquez, les chameaux étaient une bête. Et cette même bête qu'elle abreuva fut celle qui la transporta vers son époux Isaac. Amen. Toutes les prières que vous faites, tous ces sacrifices que vous faites, toute cette consécration, c'est ce qui vous rapproche de votre époux. Si vous ne le faites pas, vous devenez Patmos. Amen. Amen. Vous vous éloignez de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen.